Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux et brisons tous nos rêves. La haine a nous poussé la main qui nous pousse la misère. Il y a des cris où les gens au creux du lit font les rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, on se rêve. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Les Français parlent au français. Bonjour Yann Lopez. Bonjour Sylvie Effinger, dit la Soja. Ça me fait plaisir de te revoir parce que ça fait 4 ans que nous avons vécu dans l'impossibilité de nous revoir. Quand on travaillait ensemble, on en a dénoncé des réseaux pédophiles. Des saloperies, des abominations sur les enfants. Des procureurs pédophiles. Des juges pédophiles ou pro-pédophiles. Oui. Des régions, un pays. Un pays entier, la France, qui est devenu la capitale de la pédophilie. Des réseaux. Un sénateur aussi qui avait violé 17 petites filles maliennes, exfiltrées dans le cadre de l'Arche de Zoé. Des enfants séquestrés depuis des années, et puis Leroy, 72 jours. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 11 août, 72 jours de séquestration pour Leroy. Et pour Amandine, combien d'années? 8 ans, plus de 8 ans. Donc combien d'années que tu n'as pas revu ta petite fille Amandine? 5 ans. 5 ans. Donc depuis que tu as dénoncé, le réseau pédophile de Thonon-les-Bains. J'ai même écrit un livre qu'il faudra que je mette à jour parce que il y a un autre juge pédophile, Philippe Poitrineau, qui m'a supprimé mes droits parentaux parce que j'ai voulu protéger ma fille, parce que lui et ses copains violent ma fille dans les loges maçonniques en Haute-Savoie et en Savoie. Et ce Philippe Poitrineau, donc, pour protéger ses copains pédophiles et se protéger lui-même, m'a supprimé mes droits parentaux. Donc tu ne peux plus approcher ta fille, tu n'as plus de nouvelles du tout d'Amandine. Je n'ai plus le droit de m'informer si elle suit bien l'école, je n'ai plus le droit de demander... Tu n'es plus son père, quoi. Voilà, à cause de ce juge pédophile, Philippe Poitrineau de Thonon, qui m'a supprimé mes droits parentaux. Et depuis... mais il faut savoir ce que Philippe Poitrineau, bien qu'il soit juge, qu'il est censé connaître les lois, même un parent dont on supprime les droits parentaux, il a toujours, et ça on ne peut pas lui supprimer,
le devoir de protection, je ne dis pas le droit de protection, le devoir de protection. On vous rappelle que ces juges pour enfants prêtent serment pour protéger les enfants. Voilà. Mais aujourd'hui, les juges, pratiquement tous les juges, Marchent sur la tête complètement et prennent des décisions inverses pour mettre l'enfant en danger et mettre l'enfant à disposition du réseau qui s'étend sur toute la France, je vous le rappelle. voilà. Donc là, on parle de Thonon-les-Bains, affaire Amandine Lopez. Voilà. Mais très récemment, du moins, quand même, ça fait 2 mois, bientôt, plus de 2 mois, que mon filleul, parce que le fils de Sylvie Effinger... L'amitié, le combat, le fait d'être des victimes, ça rapproche aussi beaucoup les gens. Donc je sais que l'unité est possible entre les parents, entre les activistes, entre les sympathisants, les militants. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui, l'organisation et des gens qui puissent travailler aussi autour de nous, hein, pour dénoncer ce réseau. On est beaucoup, hein. Il n'y a pas que Yann Lopez et Sylvie Effinger Soja, hein, on est un paquet de victimes dans ce pays. Donc, pour en revenir à l'affaire Leroy, si je comprends bien, il y avait un troupeau de pédophiles qui se disait assermentés, qui avait un faux document, il me semble, Donc une fausse ordonnance. qui se sont rendus dans la crèche administrative de Bordeaux et qui ont dit, en somme, ils ont dit, nous venons kidnapper l'enfant. Et la directrice de la crèche, comment elle s'appelle déjà? Anne-Marie Lesbatz, donc la directrice de la crèche, a donné l'enfant. Donc dans la crèche administrative de Bordeaux, n'importe qui peut venir et dire je veux un enfant et Anne-Marie Lesbatz lui donne l'enfant. Puisque le document était faux. et c'est un faux, elle ne pouvait pas l'ignorer, il n'y avait pas de signature, pas de tampon, Voilà. rien. Donc moi, On ne vous parle pas d'une caissière, on vous parle d'une directrice d'école qui connaît l'administration, hein, donc les documents administratifs et judiciaires, elle connaît. Donc, si je comprends bien, n'importe quel pédophile pourrait, j'extrapole, pourrait créer avec son traitement de texte un faux document, pour aller rapter un enfant, kidnapper un enfant, parce que c'est pas un placement. Puisque sur ce document, il n'y avait pas de tampon officiel, il n'y avait pas de signature, donc n'importe qui peut écrire tribunal de Bordeaux. Juge machin, on a le droit, on vous vient chercher l'enfant, remettez-nous l'enfant. Voilà. Avec des faux documents. Voilà. Et donc. Leroy, 62 jours, les gens. Voilà, 70 jours que mon filleul, Leroy, le fils de Sylvie Effinger, Leroy, a été kidnappé. Mais est-ce que tu as pu le avoir normalement? Moi, je vais donner mon exemple. J'ai été placé, c'était différent, c'était à ma demande. C'est-à-dire que, étant donné que mon beau-père me battait et que ma mère ne me protégeait pas, j'étais allé au tribunal d'Annecy, je n'avais que 13 ans, et j'ai dit, je veux voir une juge des enfants, et j'ai demandé à la juge expressément d'être placée. Et le soir, donc j'ai été placé, l'instant même où j'ai été placé, ma mère a été prévenue, et avait la possibilité, donc là j'étais placé, parce que c'est moi-même qui ai dénoncé que j'étais battue par mon beau-père et que ma mère me protégeait. Et que tu avais besoin de protection. Et que j'avais besoin de protection. Et le soir même, ma mère était présente dans le foyer, qui était le foyer de Mélan à Taninges, aussi en Haute-Savoie. Elle était présente, elle m'avait amené un sac avec quelques bricoles pour moi, des habits, ne serait-ce que des habits pour me changer, et 2-3 petits jouets. Hein. Et est-ce que ça s'est passé comme ça pour Leroy? Leroy n'a pas eu cette chance, donc il a été arraché à la crèche violemment, la poussant poussette, sans affaire. Dans les heures qui viennent, personne ne nous a contactés pour nous demander même s'il avait des problèmes de santé, des allergies ou quoi, hein, donc ils l'ont carrément mis en danger. Ensuite, ils ont écarté donc, toutes les pièces médicales. C'est un enfant qui était suivi pour un bilan pour l'hyperactivité, on avait un bon suivi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont allés arracher l'enfant à la crèche de cette façon, sans affaires, sans même son carnet de santé qui est toujours à la maison au bout de 72 jours. Toutes les autorités qu'on interpelle donc font les morts. Hein. Leroy, on peut dire qu'on n'a pas de nouvelles, hein, puisque donc 3 faux mails qui n'engagent pas la responsabilité du président du conseil général, M. Jean-Luc Glaise, qui ne répond pas à nos courriers.
Je reçois des courriers de menaces parce que je tiens des propos diffamatoires, il paraît, sur dont toutes les personnes qui ont participé à cet enlèvement d'enfants, parce que je répète, ce n'est pas un placement, il est séquestré, enfermé et mis sous camisole chimique. Nous avons reçu des photos, il est shooté le petit. Je n'autorise pas tout cela et j'ai mon autorité parentale, il ne la respecte pas. Je n'ai pas d'interlocuteur depuis 62 jours, je n'ai pas entendu la voix de l'enfant, personne n'a revu Leroy, ni même des gens d'aide sociale à l'enfance. Où est Leroy? Personne cherche Leroy. Leroy a un frère qui est policier et un autre qui est militaire. Vous entendez? C'est aussi un appel à vous, les papas, les hommes de ce pays, ceux qui ont encore de l'honneur. Comprenez que la justice elle dysfonctionne gravement et que maintenant il faut que ce soit les citoyens qui s'emparent du problème pour forcer les autorités à agir. Parce que sinon c'est nous qui allons devoir agir. Moi et d'autres, on ne peut plus supporter ces carnages sur les enfants. C'est des rafles, ce ne sont pas des placements, s'il vous plaît. Comprenez que ça nous amène, nous, à des situations où on engage tout, nos vies, nos santé, notre confort. On est en guerre. On est en guerre pour les enfants. Et les 3/4 du pays dorment ou regardent ailleurs. Ça, c'est plus possible. Donc s'il y a encore des gens qui ont une âme, une conscience dans ce pays, que ces gens rejoignent, rallient cette résistance qui est déjà bien active depuis des années en France. Et les autorités ne l'ignorent pas, puisqu'on est tous hyper surveillés. On ne peut pas aller aux chiottes, ils savent tout de nous. Mais rien ne nous arrêtera, nous restons non violents. Nos enfants sont pris en otage.